RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et on attrape notre fil d'Ariane, un petit peu d'histoire, hein, de temps en temps ça fait du bien parce qu'elle ne veut. Oui, c'est important pour nos racines. Voilà, et bien justement, on va savoir l'histoire des jouets intimes. Eh bien oui, c'est pas tout récent. Le godemichet, déjà c'est le plus ancien de tous. Vous avez déjà toutes sortes de représentations dans l'Antiquité, notamment sur des poteries grecques et romaines, sur des fresques égyptiennes. Là je vais rien vous apprendre. Le vibromasseur, lui, en revanche, est bien plus récent et on le doit au docteur Joseph Mortimer Granville, qui en fait a créé ce tout premier vibromasseur électromagnétique parce que il était persuadé qu'on pouvait guérir de l'hystérie certaines femmes et donc utiliser cette thérapie par l'orgasme pour pouvoir les soigner. N'empêche que ce docteur a multiplié par 6 son nombre de patientes avec cet engin de plaisir. Il y a un film qui raconte cette histoire qui est extraordinaire. On le voit de temps en temps, il a mal au poignet. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu, c'est extraordinaire. Formidable, hein, cela dit. Et puis vous avez aussi bien sûr pendant cette exposition universelle de 1900 la première collection de tous ces vibromasseurs à fil et sous secteur et les premiers marchands aussi de godemichet, le porte-à-porte, vous savez, comme les Tupperware, sauf que cette fois-ci c'était bien avec des vibromasseurs, des godemichets faits sur mesure à la demande du client. Alors voilà, ça aurait pu être très beau et s'arrêter là et je vous aurais fait comme ça un joli petit dressing du plaisir. Sauf que en 1900, il y avait aussi des engins liés à la sexualité beaucoup moins réjouissants, limite des objets de torture parce que c'était des années où on combattait avec virulence et l'onanisme et les plaisirs de la chair. Et c'est pour ça que vous aviez ce qui s'appelait non pas une ceinture de chasteté, mais un anti-masturbateur pour hommes. En fait, c'était une ceinture sur laquelle était accroché un engin en cuivre percé de trous pour pouvoir uriner, mais pour s'empêcher et d'avoir des érections et de se masturber. Mais vous savez qu'on en trouve encore, hein, oui, ce existe. genre d'objet. Mais alors maintenant, c'est plus de la pratique SM, bien sûr, hein, mais ça s'achète. Oui, Alors, tout à fait, il y a des sites dédiés à cela. Je ne sais pas si ça existe et si ça s'achète encore également, ce qu'on appelle une ceinture de compression des ovaires. Alors c'est odieux de voir les images parce qu'on se dit c'est pas possible de subir ça, supporter ça. Et pourquoi avoir créé ça? Eh bien en fait celui qui l'a créé c'est Charcot au 19e parce qu'il disait que les ovaires produisaient de la testostérone, certes en petite quantité, mais cette hormone quand même indispensable au désir. Et il se disait que s'il comprimait comme ça avec cet engin les ovaires des femmes, eh bien il pourrait soigner cette fois les nymphomanes. Alors évidemment ça ne marche pas, donc ce n'est pas la peine d'essayer ce genre d'engin qui fait horriblement mal. Il y en a plein d'autres, il y a des seins artificiels en caoutchouc, en toile métallique pour compresser les poitrines, vous avez des corsages de nuit qui ressemblent à des camisoles de force, c'est vraiment pas plaisant à voir, mais sur le plan historique c'est quand même assez sidérant de les découvrir. Vous aviez même des ceintures de chasteté cadenassées en 3 endroits différents pour être bien sûr que la jeune fille qui la portait ne puisse se donner du plaisir. À l'époque des croisades, hein, les croisés mettaient la ceinture de chasteté à leurs femmes avant de partir en croisade. Hein. Et jeter la clé dans la mer, non? Ou ils la gardaient quand même pour eux? Non, mais ça existe, vous avez un magnifique exemple de ceinture de chasteté au Palais Royal de Madrid. Si jamais vous le visitez, c'est effrayant. On n'avait pas envie d'y aller. Hein. Aujourd'hui, le sextoys, Brigitte, c'est quand même... Ça prouve que la confiance à l'époque n'existait pas Non, plus qu'aujourd'hui. mais... On n'a peut-être pas besoin de se mettre une ceinture de chasteté quand même, mince. Surtout qu'aujourd'hui, le sextoy, c'est beaucoup plus ludique, sympa, objet de plaisir. C'est le 5e objet domestique le plus courant. Et dans l'industrie du sextoy, ça représente un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros par an et 400 boutiques de sextoys sur le net. Dans la France ou dans le monde? Dans le monde, 22 milliards d'euros. Oui, là, ça serait excessif. Oui. À mon avis. Je disais, On change de business tout de suite. Hein. Voilà, donc il n'y a que du plaisir aujourd'hui, enfin du moins je l'espère, avec le jouet intime. Je vous remercie, mais votre ceinture de chasteté, vous appelez ça du plaisir, vous? Non mais aujourd'hui, je dis qu'aujourd'hui, oui. Nous avons heureusement que les bénéfices des jouets intimes et s'ils sont un peu plus exubérants, c'est pour des fantasmes bien connus et non plus pour torturer jeunes hommes et jeunes femmes. Il y avait bien le micro tout à l'heure. Alors vous voyez le micro différemment maintenant? Ah mais je l'ai toujours vu très différemment, Pascal Neveu, vous savez. Ah, je vois ça d'ici.